Salut, c'est Anne Hortery, je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sujet du tsunami émotionnel. Alors ça tombe bien, il y a des gens qui sont juste en train de s'engueuler juste ici, c'est magique. Merci l'univers. Je te fais cette vidéo parce que, comme je t'ai dit hier, il est possible qu'il y ait des moments dans ta vie où tu te sens vraiment complètement submergé, complètement envahi par des émotions comme la colère, comme la tristesse dont tu ne sais absolument pas quoi faire et tu n'arrives pas à retrouver ta sérénité, tu n'arrives pas à retrouver ton calme, tu es envahi par des pensées, par des ruminations mentales à propos d'un sujet en particulier qui te touche, qui te déclenche et qui fait que à un moment tu as juste envie de péter une case et de tout envoyer promener ou d'assassiner quelqu'un et tu sais que c'est peut-être pas la bonne solution. Donc aujourd'hui j'ai envie de te partager quelque chose, c'est que je viens d'avoir une cliente au téléphone qui me dit voilà alors c'est hyper chaud en fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai été quittée par mon mec qui est retourné avec son ex, donc le truc déjà vraiment pas cool. Et elle me dit mais voilà j'ai justement cette colère qui m'envahit et je sais absolument pas quoi en faire, je deviens dingue moi ici, je suis coincée entre toutes ces pensées et ces scènes qui se sont passées, ces choses qu'on s'est dites qui tournent dans ma tête et voilà ça tourne. Et cette colère que j'ai envers lui, envers la situation, où j'ai juste qu'une envie, c'est lui hurler dessus et lui déverser ma haine dessus. Et je ne suis pas cette personne, j'ai pas envie de faire ça. Je sais que ça ne me ressemble pas et que si je fais ça, voilà, je vais à l'encontre de qui je suis. Et en même temps, il y a cette colère qui se retourne contre moi. Et donc ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je te mets en lien ici, où tu vas pouvoir avoir quelques pistes pour pouvoir gérer cette colère et cette culpabilité. Et elle me dit du coup cette colère elle se retourne contre moi puisque pour une fois que je tombe amoureuse vraiment profondément, je m'ouvre à l'amour alors que ça fait longtemps que ça s'est plus passé, et bien bam, je vois pas le truc arriver et je me fais mais défoncé au passage, ça fait super mal et je m'en veux de ne pas l'avoir vu, je m'en veux. Et donc voilà, elle m'explique tout ça. Et on discute et je lui dis mais ok, qu'est-ce que tu as fait par rapport à cette colère, est-ce que tu la laisses s'exprimer? Elle me dit non, je peux pas là, je peux pas, j'adorerais, il y a un truc que j'adorerais faire mais là je suis en France, on est confiné, je peux pas sortir, mais dès qu'on déconfine, il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques jours pour moi et je vais aller au bord d'une falaise. Et là j'ai eu peur, je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Et elle me dit je vais aller au bord d'une falaise et je vais hurler ma colère. Je vais hurler ma colère. Et je lui ai dit mais c'est génial en fait, c'est tout à fait ça. Et je lui ai dit, puisqu'elle est déjà dans le programme, donc en fait je fais un petit aparté. Il y a 2 personnes qui sont déjà dans le programme de reconnexion du corps et des émotions parce qu'en fait elles sont rentrées par un autre biais. Il faut savoir que moi je démarre des programmes de 2 manières. Soit quelque part puisque tu le sais déjà si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, je canalise et donc j'ai des informations qui me viennent de l'univers, si tu veux l'appeler comme ça, du plan source, de mes guides, bref, des informations qui viennent en direct sur quelque chose que je dois créer, ou bien c'est des personnes qui viennent à moi en disant voilà, j'ai besoin d'un coup de main au sujet de quelque chose en particulier. Là c'était la blessure de trahison et donc j'ai une personne qui est venue dans ce cadre-là, j'ai créé un programme en ligne pour elle et il y a une deuxième personne qui est cette cliente-là qui est venue et je l'ai fait rentrer dans le programme. Et en faisant ce programme, je me suis dit mais la base commune finalement de toutes les blessures, de toutes les difficultés relationnelles qu'on peut avoir, etc. Il y a toujours une base émotionnelle et une base corporelle. Même si tu veux te développer au niveau spirituel, si tu veux te reconnecter à ton intuition, à ton âme, il faut passer par le corps et par les émotions. Si tu veux à un moment aller visiter tes blessures émotionnelles profondes, tu dois passer par le corps et par les émotions, c'est un incontournable. Et donc je me suis dit je vais lancer un programme sur le corps et les émotions puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient en difficulté par rapport à ça. Donc ça c'était le petit aparté création de programme. Et donc je lui ai dit mais va voir dans le programme. Parce qu'elle avait déconnecté, elle était tellement submergée par ses émotions qu'elle est complètement déconnectée. Je lui ai dit mais va voir dans le programme, il y a 2 exercices qui sont hyper intéressants par rapport à ce que tu traverses. Premier exercice, c'est un exercice qui est respiratoire, qui est tellement facile à utiliser et utilisable partout que moi je l'utilisais dans ma voiture quand vraiment je sentais que j'en pouvais plus, que j'avais juste envie de tuer quelqu'un. Voilà, ça prend quelques minutes
minutes et en fait, tu arrives à dépasser ton émotion avec cet exercice respiratoire. Donc je lui dis, mais va voir dans le programme, il s'y trouve, donc utilise-le, teste et dis-moi ce que tu en penses après. Et le deuxième exercice, c'est ce que je vais te proposer ici. Enfin, je te donne la base parce qu'on va beaucoup plus loin évidemment dans ce programme en ligne. La base, c'était mais ne reste pas avec cette émotion, mais évacue-la. Et donc elle me disait, mais oui, moi j'ai trop envie de l'évacuer, cette émotion. Je vais aller crier au bord d'une falaise. Je dis, mais pourquoi tu veux attendre de crier au bord d'une falaise? Crie là maintenant. Pourquoi tu l'évacues pas maintenant? Elle me dit, mais je suis chez moi, j'ai des voisins, c'est pas possible. Et donc c'est ça l'exercice que je te propose. Arrête de te trouver des excuses pour ne pas évacuer tes émotions au moment où tu en as besoin. Donc ce que je lui ai dit concrètement, c'est, mais t'as un lit? Il me dit, bah oui, j'ai un lit. Je dis, mais t'as un matelas, t'as un coussin, donc hurle dans ton coussin. Hurle dans ton coussin. Ne t'empêche pas de faire ça. Tes voisins, ils vont pas forcément t'entendre. Et s'ils t'entendent, mais tu t'en fous en fait. Tu t'en bats les couilles. Vraiment. Tu t'en fous. C'est pas leur problème. Ton problème à toi, c'est d'évacuer toute cette colère qui est là et qui est en surplus, qui fait comme un tsunami émotionnel où la première personne qui va passer, elle va se prendre l'intégralité du contenu de ce que tu as à l'intérieur de toi sur la tronche. Et c'est pas le but. Et donc en fait, tu vas vraiment te faire du bien en évacuant ça. Et donc je lui dis, mais tu peux taper dans ton matelas aussi. Trouve en tout cas un moyen ici et maintenant pour évacuer cette colère sans te trouver des excuses pour retarder l'échéance. Parce que au plus tu vas retarder l'échéance, au plus ça va bouillonner à l'intérieur de toi, au plus ça va faire un peu comme une cocotte minute avec de la bolognaise de danse, avec un couvercle sous pression où le feu est mis au maximum. Mais à un moment ça va exploser, ça va être moche. Tu vas avoir de la bolognaise partout, ça va être dégueulasse quoi. Et les gens qui vont passer dans ta cuisine à ce moment-là, s'ils se prennent le contenu sur la tronche, ça va juste être catastrophique. Donc autorise-toi à évacuer tes émotions et si tu dois pleurer, mais pleure vraiment. Enfin, t'es seul, c'est ce que j'expliquais hier. Évacue vraiment avant que ça se déverse brutalement sur les autres. Et donc voilà, ça c'était pour le petit exercice qui te permet d'évacuer. Et sois créatif, je suis sûre que tu as déjà la solution quelque part. Tu sais déjà quoi faire, tu n'oses peut-être pas le faire. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je croise chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est que tu as déjà la solution en fait, sauf que l'appliquer, c'est compliqué. Quand j'accompagne des personnes qui me disent maman, ouais, j'ai du mal à me reconnecter avec mon corps, avec mes émotions, souvent ce que je propose, et il y a rien que pour la partie corps, il y a une 50aine d'exercices pratiques dans ce programme où je t'invite vraiment à te reconnecter au travers de tes 5 sens à ton corps. Donc tu commences en douceur, tu commences avec le plaisir et tu commences dans la nature si possible. Alors, pourquoi la nature? Parce que la nature, c'est vraiment quelque chose qui va te reconnecter à toi. C'est pas possible quand tu sors et qu'il y a beaucoup de vent à l'extérieur de pas respirer. Enfin, c'est pas possible. Et donc j'ai des personnes qui me disent mais ton programme il est en ligne, moi j'en ai marre, je sature, je pète des plombs parce que je suis déjà H24 derrière mon PC en télétravail. Et là tu me parles de prendre un programme en ligne en plus. Alors, juste, l'intégralité du programme est téléchargeable sous forme audio et sous forme vidéo. Moi, là, je suis actuellement en train de me former. Donc je me forme en permanence et je me forme sur... j'en ai 5 en attente de programmes. Donc je suis comme toi, j'achète des trucs et puis je les fais pas ou je les fais pas tout de suite. Je les fais en tout cas quand c'est le bon moment pour moi. Et donc, je m'arrange généralement pour prendre des programmes qui sont accessibles à vie. Et donc en fait, le truc, c'est celui-là, c'est que l'intégralité du contenu du programme est téléchargeable en vidéo et en audio. Il est accessible à vie aussi. Et donc, non seulement tu peux le faire à ton rythme quand tu en as envie, comme tu en as envie et quand c'est le bon moment pour toi, ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui t'empêche? Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour des programmes que je suis chez d'autres personnes. J'ai téléchargé les contenus et j'ai été le faire à l'extérieur en fait. Donc, je le fais en me promenant, je me fais en me posant et je prends des notes. Je le fais à un endroit au soleil qui me fait plaisir. Je me fais plaisir en fait. T'es pas obligé de rester à l'intérieur pour suivre un programme en ligne. Enfin, peut-être chez certaines personnes, je vais y arriver. Mais chez moi en tout cas pas. Tu peux le télécharger et franchement,
je t'invite à le faire dehors. Je t'invite à sortir. Reste pas à l'intérieur. Vraiment, tu mets tes écouteurs et tu sors de chez toi et tu traces ta route vers un endroit qui te fait plaisir. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, le temps que ça va te prendre, c'est vraiment un investissement en toi, en fait. C'est toi qui dois décider si tu as envie de te consacrer ce temps-là pour évoluer, pour te libérer de choses qui sont compliquées pour toi, pour être plus à l'aise avec tes émotions, pour être plus à l'aise avec ton corps, pour vivre une vie où tu vas être serein, où tu vas être posé, où tu vas avoir des outils pour chaque chose que tu vas traverser au niveau émotionnel, où tu vas te dire mais en fait c'est bon, s'il y a des émotions intenses qui arrivent, mais j'ai plus peur en fait, je m'en fous, parce que là j'ai des outils pour les traverser. Si je m'aperçois que je suis déconnectée de mon corps parce que je suis trop dans ma tête, parce que je suis trop dans mes pensées, je suis trop dans la performance, dans le faire, dans mes tâches logistiques qui arrivent et qui peuvent être admin, qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être familiales, etc. Si je suis trop dans ma tête, ben, j'ai des outils pour revenir dans mon corps. J'ai des outils pour revenir ici et maintenant et souffler, parce que quand tu es dans le corps, quand tu es dans le présent, et ça c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire dès maintenant. Tu n'as pas besoin de ce programme pour ça, mais ça va te faciliter la vie de l'avoir dans le cas où tu as besoin d'avoir vraiment quelque chose de structuré pour t'aider à savoir par où commencer. Mais c'est repasse par tes 5 sens. Prends-toi du temps, bloque du temps dans ton agenda, prends un moment pour toi et utilise tes 5 sens. Utilise ton ouïe, ta vue, ton toucher, ton goût. Lèche pas n'importe quoi à l'extérieur, tu vas tomber malade, c'est pas Covid friendly. Et ton odorat, tu peux aller sentir les petites fleurs si tu as envie. Voilà. Mais donc, n'attends pas, décide à un moment. Et ça, c'est un truc qui peut peut-être t'aider. Et c'est pour ça que j'ai tout rassemblé à un endroit. C'est parce que j'ai des personnes qui sont venues me trouver et qui m'ont dit « Mais moi, j'ai du mal à prendre du temps pour moi. J'ai du mal à me consacrer du temps. C'est difficile pour moi parce que quand je le fais, je culpabilise. Et si j'ai pas une bonne raison de le faire, bah, je le fais pas en fait. Je le prends pas parce qu'il me faut quelque part une excuse politiquement correcte pour ne rien faire. Si je fais quelque chose pour moi et pas pour quelqu'un d'autre, et ben je me sens mal et donc j'y arrive pas et donc je bloque, je le fais pas. Et donc bah voilà, ça peut être une bonne excuse pour te prendre du temps. Tu peux te dire, et là tu fais un combo de toutes les excuses que tu peux te trouver. Tu fais un combo en te disant je décide maintenant de prendre une demi-heure pour moi. Les vidéos elles font à peu près toute une demi-heure. Je prends une demi-heure pour moi pour aller me balader, prendre du temps à l'extérieur, prendre du temps pour moi et j'ai mon prétexte de faire mon programme. Top, voilà. Après c'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Et ça, programme ou pas, c'est vraiment un choix que tu dois faire. Le choix de te faire passer en premier dans ta vie ou pas. Ça c'est toi qui décides. Là, c'est toi qui as la main. Si ça t'intéresse, je te mets la page du programme qui se trouve ici en dessous. T'hésites pas, tu poses des questions dans les commentaires si tu en as. T'hésites pas à me contacter si tu as des questions. Si tu veux qu'on en parle de manière plus étendue, qu'on parle du corps, qu'on parle des émotions, je fais un live ce jeudi sur ma communauté Facebook. Donc tu as le lien qui se trouve également exactement. Ça va pas du tout. Également en barre de description. Donc là, pendant le live, je répondrai à toutes vos questions et je parlerai aussi du programme. Comme ça, tu auras plus de détails. Là-dessus, je te laisse et je te souhaite une très très belle journée. À bientôt. Salut!